Shalom, bon Erev Shabbat Tetzavé, Shabbat Zachor. Le Shabbat qui précède Purim, on lit en deuxième lecture la paracha qui veut dire « Souviens-toi ce que t'a fait Amalek », se terminant « Lo tishkach », n'oublie pas. Il y a le souvenir positif et l'action qui est faite à Purim, lundi soir, mardi, et « Lo tishkach » dit nos sages, balev, ne pas oublier tout le temps ce que nous a fait Amalek. Amalek existe toujours sous différentes formes. En général, nous avons toujours deux sortes d'ennemis qui cherchent que Dieu en préserve notre disparition. On a l'histoire de Hanouka, où les Grecs voulaient nous assimiler, voulaient nous faire perdre notre foi, notre sainteté, notre lien avec Hachem, et Purim, ceux qui veulent notre disparition physique, Haman, descendant d'Amalek. Et ces deux ennemis existent toujours. Malheureusement, on est dans une situation où l'Iran, là où s'est passée l'histoire de Purim, dit ouvertement, ils sont cachés. Ils le disent à l'ONU, ils le disent partout, qu'ils veulent l'arme nucléaire pour, chas v'shalom, faire du mal aux Juifs. Ils ne le cachent pas. Et à part les États-Unis, personne ne bronche. Pas faire maintenant d'explication pourquoi. Mais nous avons l'ennemi qui nous guette, l'assimilation. Celui que nous voulons qu'il disparaisse parce qu'il nous empêche de nous grandir, nous développer. Justement, à la sortie d'Égypte, quand les Bnei Israël ont traversé la mer, on a eu des miracles merveilleux et on est sur le chemin de recevoir la Torah qui nous bloque, qui nous entrave le chemin, Amalek. Mais qu'est-ce qu'il a fait Amalek? Il ne veut pas qu'on reçoive la Torah. Pourquoi? Comme ça. Il sait que c'est notre secret d'existence. Alors qu'est-ce qu'il fait Amalek? Il dit le texte, Asher korcha baderech. Il nous refroidit sur le chemin. Quand on va sur le chemin de la Torah, et on est tout feu, tout flamme, après avoir vu les miracles de la sortie d'Égypte, et on est avec impatience pour recevoir la Torah, et il nous refroidit, il dit, écoutez, c'est passé, c'est important, c'est un peu, faites un petit peu, soyez comme ça, soyez tolérants. Toutes les excuses que le Yetzer Hara nous donne, influencées par le monde environnant. Et on nous dit, enlevez la mezouza, c'est dangereux, faites pas ci, faites ça comme ça. Toutes les excuses pour nous éloigner de la Torah et des mitzvot. Et ces deux ennemis, on doit combattre. On doit ne pas se laisser ni intimider, ni même influencer. On nous dit, la Torah nous dit, Zachor, souviens-toi. Et quand on le fait concrètement à Purim, où on va écouter la Megillah, 2 fois, vous êtes tous invités, évidemment, à aller dans les synagogues de partout, de ceux qui nous écoutent. Là, à chaque endroit, il y a une synagogue, on peut écouter la Torah, la Megillah. Il y a les Bet Rabat partout. À Nice, il y a une lecture chaque heure, le soir, de 19h à 22h, 23h, la journée toute entière, mardi. Et vous êtes tous invités au Micheté, au grand festin de Purim, qui aura lieu, si Dieu veut, dans l'après-midi, dans la grande salle océaniste que vous pouvez voir partout dans toutes les informations. C'est les mitzvot de Purim, Megillah, Mishloach Manot, toujours avec même Megillah, Mishloach Manot, envoyer des cadeaux à des amis, Matanot Laevionim et Mishté. Ce sont des mitzvot spécifiques à Purim, instaurés par nos sages, qui sont très, très, très importants. D'abord, c'est une mitzvah, mais ce sont des mitzvot qui sont basés sur le principe de Ahavat Israël, d'union. Car Haman, dans son décret, n'a pas fait de différence entre quels juifs. Pareil, Hitler, Yimar Shemo. Tout celui qui était descendant de juifs, pour lui, ne devait pas exister. Et Dieu nous a protégés. À Purim, il nous a sauvés. Pourquoi on n'a pas eu tout ça dans d'autres circonstances? On verra quand viendra Mashiach. Donc c'est le même aussi de Mashiach. Disent nos sages que grâce à la mitzvah de Purim que nous allons tous faire, et surtout de la simcha, de la joie, on méritera très prochainement la venue du Mashiach. Et là, disent nos sages, on continuera à fêter Purim et à lire la Megillah et à faire toutes ces fêtes, parce que ce sont des fêtes qu'on a créées dans l'exil, dans notre situation d'angoisse, et c'est devenu de la simcha. Alors à tous, Purim Sameach.